Bonjour à chacun. J'inviterai les enfants à sortir à l'école du dimanche avec leur moniteur, monitrice. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, pour ceux qui ont leur Bible. Dans 1 Pierre, pour les autres, il y a des questionnaires qui sont disponibles. Alors si vous n'avez pas de questionnaire, vous pouvez peut-être demander à Pierre. Il y a des questionnaires, il y a le verset en lien avec la prédication. Alors pour ceux qui nous rendent visite, le questionnaire, il aide à suivre la trame. Vous pouvez le remplir. Pour les plus jeunes, vous pouvez me le rendre à la fin. Je tâcherai d'en faire une correction. Mais avant d'en faire une correction, c'est à vous de me corriger, parce que je me suis trompé de date. J'ai mis le 7 mai. Je pense que ça doit être la date de confection du questionnaire. Donc dans 1 Pierre au chapitre 3, nous allons nous concentrer ce matin sur le verset 21, mais je vais lire les versets 18 à 22 pour avoir un peu de contexte. 1 Pierre 3, versets 18 à 22. Je lis. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et un petit texte complémentaire dans Luc, dans l'évangile de Luc, c'est Jésus qui parle au chapitre 12, les versets 49 et 50. Luc 12, 49, 50, qui nous explique que la venue de Jésus n'a pas amené une paix entre tous les hommes, mais qu'elle a été le début d'une division entre ceux qui l'ont suivi et ceux qui se sont opposés à lui. Et Jésus lui-même dit, au verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Jésus parle ici du baptême de sa mort. Il a déjà été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, mais il parle du baptême de la croix qui va arriver. Et avant de nous plonger dans le texte, je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, au moment de plonger nos regards dans ces textes de ta parole, nous te demandons que dans ta grâce, tu puisses permettre que cette parole et ces explications qui seront faites puissent produire une œuvre de transformation dans nos cœurs. Prépare nos cœurs afin qu'ils soient des terrains labourés, prêts à recevoir une semence qui porte du fruit. Seigneur, que par ton esprit, tu puisses permettre que cette prédication puisse édifier, encourager et fortifier ceux qui t'appartiennent, mais aussi transformer le cœur et la vie de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et nous te demandons ces choses pour la gloire de ton nom, dans le nom de Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez voyager ? Tout le monde aime voyager, non ? Ce matin, je vous propose d'imaginer un voyage. Imaginez une croisière en bateau. On va rester dans le thème avec l'arche de Noé. Quelle est une des étapes cruciales pour qu'un voyage se déroule bien ? Quelle est une étape cruciale pour qu'un voyage se déroule bien ?
La météo n'est pas une étape, au cas où. La valise, la préparation du voyage. C'est important de bien préparer son voyage, de savoir là où on va, quelles sont les coutumes, quelle est la culture. Mais aussi, vous n'allez pas prendre les mêmes habits si vous allez en Finlande ou si vous allez au Kenya, n'est-ce pas? Préparer son voyage, c'est très important. La petite anecdote, là, il y a 2 semaines, avec Philéa et mes parents, on est allés dans le sud de la France, une semaine en vacances, et la semaine avant de partir, la météo annonçait moyen moins. Donc, j'ai pas pris de crème solaire, et j'aurais vraiment dû. C'est vraiment important de bien préparer son voyage. Là, vous êtes en train de vous dire, mais quel est le rapport entre un voyage et le texte de ce matin? Pour ceux qui étaient là il y a environ 2 ans, Olivier Favre nous avait fait une série de prédications sur ce livre de Pierre. Et il l'avait comparé à un guide de voyage pour la vie chrétienne. Et ce matin, en fait, nous avons ouvert ce guide de voyage et nous avons juste extrait un certain texte dans ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler le chapitre « Vivre en chrétien dans un monde hostile » de ce guide des voyages. C'était le cas, en fait, pour les lecteurs de Pierre. Pierre écrivait à des chrétiens dispersés qui étaient minoritaires et qui vivaient au milieu d'un monde qui leur était en opposition. Et c'est le cas aussi pour vous, ce matin, Esther, Virginie, Licia. C'est le cas pour nous qui sommes chrétiens. Et j'ai envie de dire, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. De plus en plus d'opposition aux valeurs de la foi chrétienne. Mais Pierre indique ici à ses lecteurs 3 sources. 3 sources où puiser de la force. 3 endroits où regarder pour pouvoir persévérer, pour pouvoir lutter face à cette hostilité. Et c'est les versets 18 à 20 de notre texte. Dans un premier temps, il dit, mais regardez à Christ. Il a aussi souffert. Il a souffert jusqu'à la mort de la croix dans un monde qui lui était hostile. Rappelez-vous aussi l'histoire de Noé. Ses contemporains qui devaient se moquer de lui, qui avaient un désintérêt total pour Dieu. Noé, Christ, ils ont souffert pour leur foi, pour l'évangile. Mais Pierre est en train de dire à ses lecteurs, mais rappelez-vous quelle a été leur finalité, quelle a été l'issue de ces 2 histoires. C'est ce que nous verrons plus loin. Et 3e endroit où puiser, Pierre dit puiser en regardant à votre baptême. Car votre baptême fait d'une certaine manière écho à ces 2 événements de l'histoire. Et c'est le sujet de notre verset ce matin. Nous allons voir que dans ce verset et dans la parole de manière plus générale, dans le baptême, il n'y a pas de salut sans jugement. Mon premier point, pas de salut sans jugement. Et dans ce verset, plus précisément, mon 2e point, c'est il n'y a pas d'engagement sans bonne conscience. Pas de salut sans jugement. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez quand on vous dit le mot baptême? Quelle est la première chose qui vous vient en tête quand vous entendez le mot baptême? À une piscine? À une robe blanche? À quelqu'un qui témoigne devant d'autres? Ok, ça c'est pour les images. Mais quelle est la première signification qui vous vient en tête quand vous pensez au baptême? Je crois entendre murmurer quelqu'un qui est sauvé. Oui, quand on pense au baptême, on pense au salut, n'est-ce pas? Pourtant, si vous lisez la Bible, vous voyez que dès qu'il y a une immersion dans l'eau, ça symbolise davantage, et premièrement, le jugement et la condamnation. Alors pourquoi est-ce que Virginie, Esther, Licia vont être après plongées dans l'eau?
alors qu'elles auront dit leur témoignage du fait qu'elles sont sauvées. Ça semble paradoxal, n'est-ce pas? Mais en réalité, ces deux choses sont liées. Il ne peut pas y avoir de salut, il ne peut pas y avoir de délivrance sans un jugement, sans une condamnation. Vous ne pourrez pas embarquer au bord du bateau de croisière si vous n'avez pas payé la facture. Vous pouvez avoir super bien préparé votre valise, mais si vous n'avez pas payé le voyage, vous ne pourrez pas rentrer. Vous ne pouvez pas être délivré d'une dette, d'une importante dette que vous avez contractée à la banque ou auprès d'un ami ou que sais-je. Si vous-même, ou alors si une autre personne la paye à votre place. On est d'accord. Et ce principe se retrouve dans la Bible. Prenons ensemble 3 histoires très connues de la Bible. 3 grandes délivrances que nous trouvons dans la Bible. Quand on ouvre la Bible, le premier livre, la Genèse, au chapitre 6, 8 à peu près, on y retrouve le salut d'une famille. L'histoire de Noé. Le baptême du déluge. En même temps, c'est le jugement de l'ancien monde. C'est le jugement des contemporains de Noé, qui vivaient des vies tellement débauchées, tellement loin de Dieu, que Dieu a décidé de les condamner et de tout détruire. En même temps, le monde est jugé, mais en même temps, une famille, la famille de Noé, passe en sécurité à travers l'eau. C'est ce que le texte de ce matin nous dit. Et que cette eau du baptême est une figure, et cette eau de l'arche de Noé était une figure du baptême. Vous tournez quelques pages dans la Bible, vous arrivez au 2e livre de la Bible, le livre de l'Exode. Et dans l'Exode, il y a aussi une histoire très connue, celle, non pas le salut d'une famille, on passe de la dimension familiale à la dimension d'un peuple. Le peuple hébreu, sous la conduite de Moïse, qui va passer par le baptême de la mer Rouge. Vous connaissez tous cette histoire, la mer séparée en Dieu, les 10 plaies d'Égypte. Exode 13, 14. Même si ça commence un peu avant, on le voit dans les études bibliques. En même temps, on a le jugement du Pharaon, le jugement de l'Égypte, le jugement de son armée, qui finissent où? Sous l'eau. Les contemporains de Noé ont fini où? Sous l'eau. Mais en même temps, il y a le peuple hébreu, sous la conduite de Moïse, qui est libéré, qui est sauvé de l'esclavage en Égypte et qui passe en sécurité à travers l'eau. Est-ce que le cœur du problème a été alors résolu à la suite de ces 2 histoires? Est-ce que depuis l'époque de Noé, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, tout le monde s'entend bien, le monde est en paix et tout va bien? Suffit d'allumer 10 minutes la télé pour savoir que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le cœur du problème, c'est un problème de cœur. C'est le problème du péché dans le monde, qui est toujours présent. Quand la famille a été sauvée, son péché était toujours là. Quand le peuple a passé à travers l'eau, le péché était toujours présent. Et en fait, ces 2 histoires, ces 2, on pourrait dire, délivrance, salut partiel, n'étaient qu'une préparation, n'étaient qu'un faible écho du salut parfait. Et c'est mon 3e point, ou alors plutôt ma 3e ligne dans le tableau, le salut de l'Église, le salut du peuple de Dieu de tous les temps en Jésus-Christ, le baptême de la croix. Le baptême de la croix que vous pouvez retrouver parmi d'autres textes dans Matthieu 26 à 28. Et c'est ce baptême dont Jésus parle dans Luc 12, les versets 49 à 50. C'est à la fois le jugement de son peuple, le jugement de l'Église, et en même temps le salut parfait de l'Église qui est libérée
définitivement de l'esclavage du péché. Là, vous allez me dire, il y a un problème. Comment l'Église peut être à la fois jugée et sauvée? C'est parce que ce jugement, c'est pas elle qui l'a subi, mais c'est Jésus qui l'a subi à sa place. En mourant volontairement de la pire des morts possibles. Lui, le seul juste que la terre a porté. Lui qui a vécu la vie parfaite que Noé n'a pas su vivre, que Moïse et son peuple n'ont pas su vivre, que vous n'êtes pas capable de vivre, que je ne suis pas capable de vivre. Jésus l'a vécu à ma place, à notre place. Et il est allé jusqu'à mourir à ma place, à notre place, sur la croix, par amour pour nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours après, Christ est ressuscité. Et c'est bien la preuve que le jugement a été accompli. La résurrection de Jésus, c'est la preuve qu'il a vécu une vie parfaite. C'est la preuve que le prix a été payé, que Dieu a été satisfait, que l'homme peut être réconcilié avec Dieu. Et c'est ce que symbolise, ce que nous allons vivre ensemble ce matin, ce que symbolise ces baptêmes. Le texte nous dit, au verset 21, que cette eau est une figure du baptême. Ce n'est pas la purification des souillures du corps. Il n'y a rien de magique dans cette eau. Le baptême, le fait d'être baptisé, ça ne sauve pas. Mais ce matin, ce à quoi vous allez assister, en quelque sorte, c'est premièrement à 3 enterrements. Quand Virginie, Esther, Lycia seront plongées dans l'eau, elles s'identifieront ainsi à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais on ne s'arrête pas là. Ces 3 enterrements seront suivis, pas 3 jours après, je vous rassure, ni 3 minutes, enfin, non, pas 3 minutes, seront suivis de 3 résurrections, quand elles ressortiront de l'eau, et que alors elles s'identifieront à la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça que symbolise le baptême. Et cette sortie de l'eau symbolise non seulement la résurrection avec Christ, mais elle symbolise aussi l'engagement de leur bonne conscience. Et c'est mon deuxième point de ce matin. Pas d'engagement sans bonne conscience. Qu'est-ce que la bonne conscience, hormis ceux qui étaient à la conférence de jeudi sur la conscience? Est-ce que vous avez une bonne conscience? Virginie, Esther, Lycia, est-ce que vous avez une bonne conscience? Oui. Oui, parce que la bonne conscience, c'est le fait d'être en paix avec Dieu. Et le fait que vous avez une bonne conscience, c'est ça qui vous fait d'abord aller là, témoigner et ensuite être baptisé. Mais cette paix avec Dieu, vous l'avez en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ce n'est pas par vous-même, ce n'est pas vous les filles qui vous donnez bonne conscience. Et pour tous ceux qui sont là, si elles ont demandé à être baptisées, c'est pas parce qu'elles ont réussi à cocher certaines cases, fait certaines actions, fait certains efforts et qu'elles sont meilleures que d'autres. Non, au contraire. C'est parce qu'elles ont compris que quels que soient les efforts qu'elles font, il n'y a pas d'efforts qui suffisent pour réconcilier avec Dieu. Le pardon ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La bonne conscience ne se trouve que dans le pardon accordé à la croix par Christ. L'auteur de la lettre aux Hébreux, à la fin de la Bible, je vais simplement lire au chapitre 9, au verset 14, nous dit que le sang de Christ, qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors, avoir une bonne conscience, c'est possible, mais c'est possible uniquement dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et avoir une bonne conscience, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'elles sortent de l'eau, leur vie sera parfaite. Mais ça veut dire que même si nos péchés, même si vos péchés continueront,
vous savez qu'ils sont pardonnés. Une fois sorti de l'eau, le péché sera toujours présent, mais il ne sera plus président. Parce que en mourant sur la croix, Christ n'a pas simplement pris sur lui votre péché. Il vous a aussi libéré de sa puissance, de son règne, pour que lui puisse régner dans votre vie. Alors revenons à notre croisière. Quand vous avez payé, c'est bon, vous êtes sur le bateau. Quand vous êtes sur le bateau, en quelque sorte, vous vous confiez au capitaine, à l'équipage. Quand vous prenez l'avion, vous vous confiez au pilote, c'est son copilote, et toute l'équipe, n'est-ce pas? Parce que vous savez très bien que ce qui arrivera au bateau ou à l'avion, va vous arriver à vous aussi. Gardez ça en tête. Revenons à Noé. Noé et sa famille, ils sont passés à travers l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu un moyen de salut. Ce moyen de salut, c'est l'arche. La famille de Noé a fait confiance à la parole de Dieu quand il leur a dit de construire cette arche. La famille de Noé s'est confiée dans ce moyen donné par Dieu. Pourquoi? Car elle savait que là où l'arche arrivera, elle aussi arrivera. Et c'était de la folie pour l'époque. Construire une arche, imaginez-vous, construire une arche en plein désert. Pendant 100 ans à peu près, il a fallu à Noé. Les gens devaient se dire, mais il a un souci. C'était de la folie. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge est arrivé. Et où est-ce que l'arche est arrivée? Sur la terre ferme. Revenons maintenant à Jésus. Jésus est aussi passé par un baptême. Il est passé par le baptême de la mort à la croix. Et Jésus, c'est le moyen de salut parfait que Dieu nous donne à nous, que Dieu te donne. Quand on se confie à Jésus, quelque part on est en train de dire que sa finalité, son issue, ça sera notre issue. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, se confier à Jésus, c'est à peu près la même folie que de construire un arche dans un désert en fait. Dire que je vais donner ma vie à Christ, je vais vivre selon ses principes, selon ses commandements, pour les gens, ça revient au même que construire un arche dans un désert. On est des fous. Mais le jugement arrivera. Et où arrive Christ? Où la mort de Jésus a abouti? À la résurrection. L'arche a résisté au déluge. Et il a permis que la vie de la famille de Noé soit prolongée de quelques années. Il a aussi permis que l'humanité perdure. Mais la vie de la famille de Noé a été prolongée de quelques années. Christ, le moyen de salut parfait, lui, il a vaincu la mort et le péché. Lui, il a permis que l'homme soit réconcilié avec Dieu, vous donnant accès, non pas à quelques années en plus, mais accès à la vie éternelle. Ainsi en sera-t-il pour ceux qui se confient en lui. Virginie, Esther, Lycia, votre bonne conscience, elle est ancrée dans cette vérité solide. Votre bonne conscience, elle est ancrée sur la résurrection de Jésus-Christ. Votre finalité, ça sera sa finalité. La vie éternelle. Est-ce que vous avez bonne conscience ce matin? Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vraiment à parler à une personne autour de vous qui a cette bonne conscience. De venir voir des personnes à la fin du culte. Si ce n'est pas le cas, allez à Jésus-Christ. Il n'y avait qu'un arche à l'époque de Noé. Il n'y a qu'un moyen dans notre époque aujourd'hui. Ce n'est pas en fournissant plus d'efforts, en étant meilleur, en étant plus gentil que vous allez avoir bonne conscience. Jamais, par vos propres efforts, vous pourrez avoir une bonne confiance. Ce n'est pas en ce que vous avez fait, ou vous pouvez faire, mais la bonne conscience, elle est en ce que Christ a fait. Dernier point, l'engagement de cette bonne conscience.
Vous êtes dans l'arche. C'est pas le croisière. Hein. Vous êtes dans l'arche avec Noé et sa famille. Le monde entier est détruit et meurt. Après plusieurs semaines, les déluges terminés, vous sortez de l'arche, sur la terre ferme, vous êtes sains et saufs. Qu'est-ce que vous faites? Comment votre vie change? Est-ce que vous reprenez votre vie comme si de rien n'était? Non, on est d'accord, on a été sauvés, tout le reste a été détruit. Normalement, on devrait être reconnaissant. On devrait être joyeux d'avoir placé notre confiance dans ce moyen de salut et que nous sommes en vie. On devrait, logiquement, naturellement, s'engager à vivre une vie qui témoigne de cette reconnaissance envers Dieu. Voilà pourquoi le baptême est aussi un engagement. Quand on ressort de l'eau, quand vous ressortez de l'eau, quand nous nous identifions à la résurrection de Jésus-Christ qui a été fait nôtre, c'est pour vivre une vie nouvelle, une vie de reconnaissance, une vie d'adoration de ce Sauveur qui était si miséricordieux envers nous alors qu'on ne méritait rien. La conséquence naturelle d'une bonne conscience, du fait d'avoir été réconcilié avec Dieu, c'est simplement un engagement à vivre pour lui. Un engagement à vivre pour lui. Certains vont peut-être vouloir me dire, mais tu dis, ou vous, ceux qui me vous voient, mes élèves par exemple, vous dites que Jésus-Christ a payé tous nos péchés à la croix. Ça veut dire une fois que je suis pardonné, je peux faire ce que je veux. Paul répond à cette question. L'apôtre Paul répond à cette question dans l'Épître aux Romains. Après avoir expliqué ce que c'est le salut par la grâce seule, il va parler du baptême d'ailleurs. L'apôtre Paul parle du baptême en Romains 6, et je vais simplement lire les 4 premiers versets. Romains 6, les versets 1 à 4. Paul répond à cette question. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Si je paraphrase, est-ce que je continuerai simplement à pécher, vu que la grâce abonde et me pardonne? Paul continue. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Esther, Lycia, Virginie, que le Seigneur vraiment vous aide à marcher en nouveauté de vie, à vivre cette vie qui témoigne de l'œuvre de Jésus-Christ à votre place sur la croix. Continuez sur ce chemin d'engagement, ce chemin de progrès dans votre amour pour Dieu, dans votre amour pour les gens qui vous entourent, avec son aide, avec ses forces. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Le plus important, Dieu est avec vous, mais aussi en vous sauvant, Dieu vous a intégré dans sa famille, qui est l'Église. Et quelque part, le baptême, c'est aussi l'engagement de l'Église de vous accompagner, de vous encourager dans ce pèlerinage. Donc que la suite de votre pèlerinage, mes chères sœurs, puisse être une belle préparation. Belle préparation à votre dernier grand voyage. Votre dernier grand voyage, le plus important de votre vie. Le voyage dont on ne revient pas. Vers votre Seigneur. Alors, est-ce que vous aimez voyager? Je vais conclure avec une histoire. C'est l'histoire d'un roi qui aimait beaucoup voyager, qui aimait beaucoup se divertir. Peut-être que c'est votre cas. On aime voyager, on aime rigoler, s'amuser. Ce roi, il avait un fou. Ce fou était particulièrement apprécié par toute la cour royale, tellement il le trouvait drôle. Il arrivait toujours à les faire pleurer de larmes, tellement il les faisait rire. Au point où un jour, le roi a pris son sceptre.
il l'a donné à son fou. Et il lui a dit, si jamais tu trouves un jour quelqu'un d'encore plus fou que toi, tu lui donneras ce sceptre. Et depuis ce jour, le sceptre n'a plus jamais quitté le fou. Le roi était connu pour son amour pour les voyages. Il préparait toujours ses bagages méticuleusement. Lui, il n'avait pas envie de passer pour un fou là où il allait. Et dans ses bagages, il n'oubliait pas de garder une petite place pour son fou. Parce que même en voyage, le roi aimait être continuellement diverti et amusé. Les années sont passées. Le roi est maintenant sur son lit de mort. Il fait venir son vieux complice de fou en se disant « Je vais m'égayer encore une dernière fois avant de partir ». Le roi lui dit « Eh bien, mon vieil ami, que de bon temps tu m'as fait vivre, que de beaux voyages nous avons fait ensemble, n'est-ce pas ?» Le fou lui répondit « Oh oui, sire, cela a vraiment été un plaisir, un honneur de vous divertir. Et maintenant, pour votre dernier grand voyage, le plus important de votre vie, vous vous êtes bien préparé? Est-ce que vous avez fait tous vos bagages ?» Le monarque devient tout pâle, tout étonné. Il lui répond « Eh ben non, en fait pas du tout. J'y avais même pas pensé. » Et le fou lui rétorqua « Voilà qui est vraiment étonnant. Vous qui avez fait de nombreux grands voyages, vous vous êtes toujours préparé minutieusement pour ne pas avoir l'air fou. Voilà que maintenant, pour le plus important des voyages, pour le dernier de tous, celui dont on ne revient pas, vous ne vous êtes même pas préparé. Mon roi, voilà, je vous remets mon sceptre, car j'ai finalement trouvé quelqu'un de plus fou que moi. » Qu'en est-il de vous ? Qu'en est-il de moi ? Est-ce que nous sommes assez sages ? Est-ce que nous préparons notre dernier grand voyage ? Ou est-ce qu'on a fait comme ce roi et qu'on pense simplement à se divertir, à voyager et à s'amuser en passant notre vie à nous divertir et en laissant de côté ce qu'il y a de plus important ? Que le Seigneur puisse utiliser la prédication de sa parole ce matin pour glorifier son nom dans chacune de nos vies. Amen.